Eh bien salut à tous, c'est Enzino et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le groupe B, la troisième journée, donc toujours l'Euro. Et tout d'abord je m'excuse si j'ai une voix un peu de d'Australopithèque, mais enfin bref voilà, j'ai eu une soirée difficile hier, donc voilà. Enfin bref, aujourd'hui c'est deux matchs, deux très gros matchs avec comme vous le voyez le Danemark qui sera opposé à l'Allemagne. J'espère qu'on aura un beau spectacle. Et dans le match suivant, on aura un Portugal-Pays-Bas aussi de haute volée comme on dit. Donc aujourd'hui on va voir, je pense qu'on va voir s'affronter là deux belles équipes qui sont tout d'abord le Danemark qui a gagné son premier match face aux Pays-Bas, donc 1-0 je vous le rappelle, et qui a perdu 3-2 face au Portugal. Donc il leur faut une victoire pour se qualifier, une victoire ou alors un nul et espérer un faux pas du Portugal. Il espère une défaite du Portugal même. Donc il y a de bons éléments. Après, est-ce que ça va suffire pour faire chuter l'Allemagne qui a gagné ces deux matchs? L'Allemagne est quasiment qualifiée, à moins de perdre là et d'une victoire du Portugal, mais bon, c'est peu probable en tout cas. Ce sont donc deux belles équipes qui s'affrontent et l'Allemagne va donner le coup d'envoi. C'est parti. On retrouve donc les Allemands avec Schweinsteiger et Ozil. 3 minutes de jeu. Ce sont les premiers à se mettre en avant, mais la frappe de Gomez passe à côté. C'est maintenant le Danemark avec Bentner. Bentner, il a le ballon. Bentner, il se fait bousculer. Il y a peut-être faute. Oui, il y a faute. Il y a un coup franc, un très beau coup franc pour les Danois. Eriksen, il va pouvoir le frapper, 20 minutes de jeu, Eriksen il est parti, mais ça tape le mur malheureusement pour eux. Encore les Danois à l'attaque, Romedal. Romedal il a failli rentrer dans la surface, finalement il réussit pas, c'est Bentner, Romedal encore, Romedal la frappe et ça passe à côté. Trop peu de danger dans cette première période, de nombreux déchets techniques et les Allemands qui ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Attention, 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 Eriksen il est passé, il peut se présenter face à Neuer. Eriksen, pourquoi il n'a pas frappé? Oh là 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 là. Ce sera un corner quand même pour les Danois, tiré par Krondelli. C'est mis dans la boîte, mais la tête passe à côté. On arrive tout près de la mi-temps, mais attention, peut-être la dernière occasion des Danois avec la mauvaise passe. Non, finalement, ça risque d'être sifflé. La mi-temps risque d'être sifflée par l'arbitre. Oui, c'est bon, c'est chose faite. Très peu d'action, très peu de danger dans cette première période. On s'attendait à de belles actions, etc. Finalement, très peu. Vous voyez avec ces statistiques que l'Allemagne n'a fait qu'une seule frappe. Le Danemark qui a fait 3 frappes, 2 cadrées, donc seulement 4 frappes. Très peu de choses à se mettre sous la dent. On espère qu'on aura un meilleur spectacle en seconde période en tout cas. Et pour assister à une seconde période un peu plus palpitante, c'est peut-être là que se trouve la source, on va dire, au niveau des remplaçants. Et apparemment le Danemark va effectuer un changement, on va voir ça tout de suite. Sortie de Bentner et l'entrée de Thomas Kallenberg, donc on va voir peut-être que ça va apporter un peu plus de percussion dans le jeu danois. Je sais pas, on va voir ça en tout cas sûrement dans les minutes à venir. Les Danois d'ailleurs qui donnent le coup d'envoi. Début de la seconde période avec des Danois qui vont vite à l'attaque, mais se repousser par les Allemands bien facilement. Et attention, ouh, Gomez il est resté par terre là-haut. Gomez est resté par terre, oui l'arbitre va arrêter le jeu, il vaut mieux. Mario Gomez a l'air d'être blessé, est-ce qu'il va falloir effectuer un changement? Apparemment oui, il n'arrivera pas à se relever là Mario Gomez. Aïe 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 aïe, c'est dommage, franchement c'est bien dommage, c'est le seul buteur allemand pour le moment dans cette compétition. Et là c'est un vrai coup dur pour l'Allemagne avec la sortie de Mario Gomez comme vous le voyez. Ce sera Götze qui va le remplacer et l'arbitre a décidé de faire une balle à terre. Les Danois vont logiquement rendre le ballon aux Allemands. Presque la 70e minute de jeu et le Danemark est encore aux avant-postes avec Kallenberg qui est rentré. Oh, il est le contre Kallenberg, il peut peut-être faire quelque chose. Kallenberg et le but. Thomas Kallenberg, il est entré en jeu, il vient de marquer. 71 minutes de jeu. Ouverture du score des Danois, on s'y attendait vraiment pas. Mais bon, l'Allemagne n'a rien fait, ça c'est clair et net. C'est mérité pour le Danemark. Kallenberg vient ouvrir son pied et ouvrir le score. Ça fait 1-0 pour le Danemark. Encore et toujours les Danois qui ont le ballon, qui ont les occasions. Et peut-être encore une maintenant. Bon, mauvais dégagement apparemment.
Oui, mauvais dégagement et c'est récupéré par le Danemark avec Eriksen. Eriksen, il a lancé Kallenberg. Et le buteur Kallenberg et le but. Le but Thomas Kallenberg, il est entré en jeu. Et il marque là son deuxième but de la journée. Doublé pour lui, 86 minutes de jeu. Et Kallenberg qui vient définitivement sceller la victoire danoise d'après moi. L'Allemagne pardon, ne reviendra plus. 86 minutes de jeu et le Danemark qui mène 2-0 face à l'Allemagne. Qui l'eût cru, sincèrement. En tout cas, ça fait quand même 2-0. Peut-être l'un des derniers dégagements allemands là pour faire quelque chose. Non, c'est terminé. C'est fini. Et le Danemark remporte ce match 2-0. Deux buts de Kallenberg entrés à la pause. Eh bien l'Allemagne pourrait être éliminée ce soir. En tout cas, le Danemark vient là de valider son billet pour la phase finale. Et on va voir en fonction du prochain match ce que ça donnera au niveau du classement. Les Pays-Bas sont quant à eux éliminés, mais vous voyez par ces statistiques en tout cas que dans ce match, la victoire danoise est largement méritée. Une seule petite frappe côté allemand et elle a eu lieu au bout de 3 minutes de jeu. Et ensuite le Danemark bien dans son match. 5 tirs, 3 cadrés, 2 buts. Ils ont la possession du ballon, que dire. Ils ont fait vraiment un très très gros match face à une belle équipe. On a vraiment eu un très gros match des Danois. Et on va tout de suite passer au prochain match donc qui verra s'opposer le Portugal et les Pays-Bas. C'est parti. On se retrouve donc pour le second match de ce groupe B. Portugal, Pays-Bas. Là aussi on a deux belles équipes. Les deux peuvent encore se qualifier. Enfin, après le résultat du Danemark, les Pays-Bas ne peuvent plus se qualifier. Même avec une victoire, ils seraient derrière. Le Portugal peut se qualifier seulement en cas de victoire. Donc ça va vraiment être compliqué pour eux. On va voir en tout cas comment ils vont se débrouiller face à une belle formation des Pays-Bas, même si jusqu'à présent ils n'ont pas eu beaucoup de chance, même pas du tout, ils ont perdu 2 matchs face au Danemark et face à l'Allemagne. Le Portugal a gagné face au Danemark, mais ils ont perdu face à l'Allemagne dans leur premier match. Donc on va bien voir comment ça va se dérouler, etc. En tout cas, on a d'un côté Cristiano Ronaldo, de l'autre on a Robben. Franchement, sur le papier, l'équipe hollandaise est quand même largement meilleure, vous le voyez, vous allez le voir avec ses formations. Côté portugais, c'est le classique, Nani, Postiga, Ronaldo devant. Et après, derrière, il y a Pep, il y a du monde aussi, mais bon, là, à côté des Pays-Bas, il n'y a vraiment rien à dire. Eitinga, et ensuite, devant, on connaît, hein, j'ai envie de dire, Robben, Van Persie, etc. C'est du connu, donc on va voir, ça risque de faire des étincelles, en tout cas, ce match. Et le coup d'envoi va être donné par les Pays-Bas, c'est parti. Et la première occasion, elle sera hollandaise à mon avis, puisque là on le voit, ils sont à l'attaque avec Schneider, il va décaler Van Persie, la frappe de Van Persie, mais ça passera à côté des buts de Rui Patricio. Le Portugal peut répliquer avec Raúl Meireles, là qui va donner à Veloso. Veloso, la grosse frappe et la main de Stekelenburg pour empêcher le ballon de rentrer. Encore une fois, ce sont les Portugais qu'on va retrouver à l'attaque avec eux. Cette belle passe pour Cristiano Ronaldo va se présenter face à Stekelenburg. Ronaldo la tête, mais malheureusement, le gardien est bien présent. Encore Cristiano Ronaldo sur son côté. Il donne en retrait. Miguel Veloso. Centre pour Elder Postiga. Oh, le loupé d'Elder Postiga, mais il était en position de hors-jeu. Et en effet, vous le voyez sur ces images, Postiga avait un petit mètre d'avance sur le défenseur. 35 minutes de jeu. Et peut-être maintenant les Pays-Bas qui vont pouvoir répliquer avec Arjen Robben. En retrait pour Van Persie. Van Persie, là, le contre favorable. Van Persie, toujours la frappe. Oh là là, Rui Patricio qui est là pour renvoyer ce ballon en corner. Vous voyez au ralenti, très beau travail de Van Persie. Ensuite de son pied droit. Mais la main de Rui Patricio bien ferme pour envoyer ce ballon en corner. Schneider va pouvoir le tirer. Il met ça dans la boîte pour la tête de Van Persie encore une fois. Mais ça passe à côté cette fois. Attention encore aux Hollandais qui sont à l'attaque avec cette belle frappe au Bruno Alves. Et dessus, et ça revient sur Robben, la frappe de Robben. Oh quel but d'Arjen Robben. Quel but, mais quel but magnifique. Reprise de volée des 25-30 mètres. Sans se poser de questions, Arjen Robben qui envoie ce ballon dans la lucarne de Rui Patricio. C'est magnifique. 40 minutes de jeu. Et je crois qu'on vient d'assister à un but vraiment exceptionnel. Peut-être le plus beau de l'Euro. Les Portugais vont tenter de réagir juste avant la pause, mais non, ils pourront pas. Ils pourront pas et l'arbitre va siffler la mi-temps. Donc 1-0 pour le moment pour les Pays-Bas. Ce magnifique but d'Arjen Robben qui vient
pour le moment leur donner les 3 points, 3 seuls points qu'ils auront pu prendre pendant cet Euro, mais ce n'est pas fini. Il reste une mi-temps, et vous voyez de par ces statistiques, on a affaire à un très beau match quand même. 4 tirs pour les Portugais, 6 côtés des Pays-Bas, 3 tirs cadrés de chaque côté, 53% de possession côté portugais, pardon. Donc les Pays-Bas qui dominent, qui gagnent. Mais attention quand même aux Portugais qui sont bien présents, qui peuvent peut-être faire quelque chose, on ne sait pas. En tout cas, au niveau des statistiques, c'est assez serré, mais comme je l'ai dit, les Pays-Bas dominent dans l'ensemble, on va dire. Le match va donc reprendre avec, vous le voyez, Nani à l'écran. On l'a pas trop vu Nani en cette première période, va falloir qu'il se montre un petit peu peut-être en seconde période. En tout cas, on a la sortie d'Elder Postiga pour Quaresma, donc un nouveau système de jeu peut-être côté portugais. On va voir ça en tout cas, Quaresma, c'est ses premières minutes sous le maillot portugais à l'Euro. On va voir ce que ça donne. En tout cas, le coup d'envoi est donné par les Portugais, c'est parti. Et ce sont eux qui vont d'ailleurs se montrer les premiers dangereux, vous le voyez avec Quaresma sur le côté. Quaresma toujours, il garde le ballon, il va essayer de mettre dans la boîte pour Raúl Meireles. C'est le but de Raúl Meireles, égalisation des Portugais. 48e minute de jeu, Quaresma. Je vous l'avais dit, c'est ses premières minutes. Et bah voilà, 3 minutes de jeu, il nous a fait une passe décisive. Pour Raúl Meireles, sa frappe va se loger dans le filet opposé, le petit filet opposé. Et ça fait un but partout maintenant. Encore les Portugais qui ont le ballon maintenant. João Moutinho avec Quaresma. Encore Moutinho, ça fait bien tourner. Le Portugal va conserver la balle. Attention à Moutinho, il est parti. Là, ce sera un corner. Ce sera un corner, mais c'est l'une des premières frappes de cette seconde période. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de déchets dans le jeu. Très peu d'espace défensivement. Donc c'est compliqué pour les deux équipes. C'est compliqué, est-ce que c'est par ces coups de pied arrêtés que le danger peut venir? Je sais pas, on va voir ça avec le corner joué par Nani. La tête de Bruno Alves, mais c'est capté facilement par Stekelenburg, le gardien des Pays-Bas. Attention au Portugais avec Varela sur le côté. Varela, le buteur face au Danemark qui donne en retrait. À Hugo Viana, João Moutinho maintenant. João Moutinho encore, la frappe de Moutinho! Ça rase le poteau. Stekelenburg va pouvoir donc se dégager. Il prend un peu de temps là, le gardien des Pays-Bas. Il faudra peut-être qu'il prenne un carton, monsieur l'arbitre, je sais pas, mais en tout cas, il prend vraiment son temps. Il doit avoir du mal à choisir, je sais pas, mais ce sera peut-être temps que tu dégages, Stekelenburg. Ouh là 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 là. Oh, quel mauvais dégagement, ça revient dans les pieds des Portugais. Quaresma avec Nani. Nani face à Quaresma. Ils peuvent peut-être faire un truc les Portugais. Nani pour Quaresma. Et le but de Ricardo Quaresma juste avant la fin du match. Le Portugal qui se qualifie grâce à Ricardo Quaresma. Les 3 points sont quasiment dans leur poche maintenant. Mauvais dégagement du gardien qui a été irréprochable jusqu'à maintenant. Et Quaresma qui vient propulser le ballon au fond des filets. Ça fait 2-1 pour le Portugal. Peut-être les Pays-Bas vont-ils empêcher la qualification des Portugais en cette toute fin de match. Avec Kuyt, la frappe de Kuyt, mais ça passera à côté. Et c'est terminé. C'est fini et le Portugal est qualifié. Qui l'eût cru, sincèrement, après la victoire du Danemark. Maintenant, c'est le Portugal qui fait tomber les Pays-Bas et qui se qualifie à la toute dernière minute. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est pour ça qu'on vit des euros. Pour des moments comme ça, dernière minute. Quaresma qui vient marquer, et vous le voyez par ses statistiques, le Portugal n'a pas démérité, bien au contraire. 10 frappes, 6 cadrées. Côté des Pays-Bas, il y a un peu moins de frappes, seulement 9, 3 cadrées. Seulement, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, mais bon, c'est moins. C'est moins, donc le Portugal a dominé, ils ont eu le ballon, en plus vous le voyez, 54% de possession, donc c'est amplement mérité cette victoire portugaise. Et donc on va le voir avec ce classement. Le Danemark finit donc premier de la poule, juste devant le Portugal et l'Allemagne avec tous les trois le même nombre de points, 6 points. Mais au goal average, c'est le Danemark et le Portugal qui s'en sortent le mieux. Donc avec plus 2 pour le Danemark et plus 1 pour le Portugal, l'Allemagne se retrouve avec 0 en différence de but. Et on a les Pays-Bas qui clôturent donc ce groupe avec 0 points, aucune victoire. 5 buts encaissés, 2 buts marqués, donc un très mauvais euro pour les Pays-Bas. Mais en tout cas, on aura le plaisir de revoir le Danemark et le Portugal au tour suivant. Ce fut une belle surprise, en tout cas, ce groupe B. On se retrouvera donc demain avec le groupe C, le groupe de l'Espagne, la Croatie, l'Italie et l'Irlande. Donc en compagnie de Ogladif, moi je vais vous laisser. Je vous laisse aussi commenter, aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne si ça vous plaît.
Et donc nous, on va se retrouver d'ici 2 jours pour le groupe de la France. Salut à tous!